Dès l'école primaire, les enfants consacrent chaque jour beaucoup de temps à la préparation des devoirs du lendemain. Et pourtant, une directive du ministère de l'Éducation interdit les devoirs écrits à la maison depuis 2 ans. La mise en place est progressive. Certains instituteurs ne respectent pas encore la règle et la journée de travail est bien longue pour les petits. L'enquête à Reims d'Anouk Erabédian et Jean-Marc de France. Comment harmoniser au mieux la vie d'un enfant? Entre école et loisirs, comment préserver un équilibre juste? Lorsqu'Aurélie sort de l'école, le trajet qui la ramène chez elle ne la libère pas tout à fait du milieu scolaire. Ce soir, elle devra penser à faire ses devoirs et c'est difficile de rouvrir son cartable après une journée de classe. Quand je me dis l'école est finie, je peux aller jouer et maman me rappelle tout le temps t'as fini tes devoirs? Et je réponds tout le temps non. Donc je suis obligée d'aller les faire en haut. En début de semaine, ça se passe relativement bien et puis il arrive un moment où on est obligé de leur demander ce qu'ils ont fait la journée, s'il y a des devoirs, parce que bon, à peine rentrée de l'école, je la vois en train de jouer plutôt que de réviser. Car il s'agit bien de réviser des leçons. Les directives du ministère de l'Éducation nationale sont claires, plus de devoirs écrits à la maison. Mais cette règle énoncée il y a 2 ans a eu parfois du mal à faire son chemin. Oui, ça crée un bouleversement parce que les devoirs à la maison, c'était une institution qui existait depuis très longtemps. Donc on ne peut pas du jour au lendemain appliquer une réforme froidement. Les maîtres ont donc continué à donner un petit peu de travail. Il y a donc eu une nécessaire période d'adaptation. Aujourd'hui, en tout cas, à l'école Jean Massé, les instituteurs appliquent les nouvelles méthodes de travail. Il ne s'agit pas d'apprendre moins, mais d'apprendre mieux. Il faut bien comprendre ça. Quand un enfant rentre à 18 h chez soi, la journée est terminée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en rajouter trop, il faut bien mesurer ce qu'il y a à donner et redonner du travail écrit très formel et à mon avis une erreur. Plutôt qu'à la maison, c'est désormais en classe que les enfants travaillent leurs devoirs. Chaque jour, l'instituteur consacre une demi-heure aux études dirigées. Une façon de laisser plus de temps libre en dehors de l'école, mais aussi de donner toute leur chance aux enfants qui n'ont pas l'aide de leurs parents.